Fortnite, c'est terrible. Brigitte Macron dénonce l'addiction aux jeux vidéo. Fortnite, et si Brigitte Macron avait raison? Vous êtes peut-être vous-même posé la fameuse question: faut-il interdire Fortnite à mes enfants? La question, elle est légitime. Si vous avez déjà regardé rapidement une partie de Fortnite, vous savez que le principe général est de sauter sur une île avec 100 autres joueurs et équiper des armes trouvées sur place, tuer les autres joueurs et être le dernier survivant. Peut-être pas exactement dans la lignée des belles valeurs que vous vouliez apprendre à vos enfants. De manière générale, vous avez peut-être même l'impression que la plupart des jeux vidéo peuvent se résumer à cette simple idée de départ: faire la guerre et tuer tout le monde. Historiquement, cette idée, elle est vérifiable. La naissance des jeux vidéo prend place dans un contexte de guerre froide et les premiers jeux vidéo sont faits pour plaire au public qui va en salle d'arcade. Des garçons, adolescents, américains. Les premiers jeux vidéo sont créés avec cette idée générale de combat contre nos ennemis, de demoiselles en détresse et de loi du plus fort. Les premiers jeux vidéo s'adressent à l'homme préhistorique qui est en nous, mais on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo. Heureusement, bien qu'ayant gardé certains stéréotypes de cette période, les créateurs de jeux vidéo ont ensuite commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à voir le jeu vidéo non plus comme un simple divertissement à faire vendre, mais comme une forme d'art d'où l'on peut transmettre des valeurs. Aujourd'hui, tous les jeux ont des valeurs et des messages propres. Il existe des jeux qui renforcent notre empathie et nous apprennent les conséquences de nos actes, des jeux qui nous font découvrir la vaste étendue du monde et nous font plonger dans sa diversité, des jeux qui nous apprennent le dépassement de nous-mêmes et la discipline. Les jeux permettent de reproduire des mécaniques de nos vies et de nous laisser les expérimenter en toute sécurité dans un univers virtuel. Dans un Monopoly, on apprend à gérer son argent sans risquer de faire faillite. Aux échecs, on apprend à mettre en place des stratégies et s'y tenir sans avoir à défier en combat à mort le voisin du coin. Même Fortnite ne déroge pas à la règle. Dans Fortnite, on apprend à se mesurer au monde. On y apprendra la détermination à vouloir devenir le meilleur, la modestie face aux forces en présence. On apprendra quand il vaut mieux affronter le danger de face et quand il vaut mieux faire profil bas. Mais alors on peut se demander, est-ce que ces valeurs sont bien celles qui sont transmises aux joueurs? Est-ce que les enfants qui jouent à Fortnite ne retiendraient pas que les meurtres de masse et la glorification des armes? La science est de nombreuses fois posée cette question et aujourd'hui elle semble être arrivée à un consensus. Aucun lien à ce jour n'a été détecté entre la violence dans les jeux vidéo et la violence des joueurs dans la vie réelle. Des centaines d'études ont été menées depuis des années sur cette question et le seul lien observé a été une légère montée d'agressivité juste après les séances de jeu, dans les 2 heures qui suivent, et elle est similaire à celle observée après une séance de sport. Il semblerait que les joueurs dissocient les couches superflues du jeu pour ne voir que les mécaniques profondes. Là où on verra un soldat tirer dans la tête de son adversaire, le cerveau du joueur ne verra qu'une course de coordination pour aligner un curseur sur la tête d'un adversaire avant lui. Un joueur voit l'intérêt d'un jeu dans la leçon qu'il lui apprend, la manière dont il le fait, mais pas dans ses apparences superflues. Un jeu d'échecs, qu'il soit représenté par des personnages d'Harry Potter ou des soldats de la Seconde Guerre mondiale, transmettra les mêmes valeurs et leçons à un joueur. Jouer à Pac-Man ne donne pas envie de manger des boules jaunes et combattre des fantômes, mais à mieux se situer dans l'espace et anticiper les menaces. Call of Duty, un jeu de guerre sorti en 2003, a été vendu à 4,5 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, les millions de joueurs qui l'ont acheté ne sont pas devenus des monstres sanguinaires à la recherche de sang, mais bien des patrons, des professeurs et des salariés qui partagent une culture commune et sûrement des valeurs de cohésion d'équipe et de coordination. Les enfants qui jouent à Fortnite aujourd'hui seront peut-être plus tard de meilleurs communicants, meilleurs observateurs. Être le meilleur parmi 100 autres personnes, ça ne leur fera plus peur. Ils connaîtront la persévérance nécessaire qu'il faut pour y arriver. Mais alors, vous vous demandez peut-être: mais c'est bien joli tout ça, mais moi, mon enfant, lorsque je l'appelle pour venir manger, il met toujours 2 heures, mais quand je coupe le Wi-Fi, il arrive ultra énervé et il parle à personne pendant le repas. Et vous vous dites alors, il faut interdire Fortnite, les jeux vidéo sont une nuisance pour mon enfant. Mais à partir du moment où vous acceptez des jeux vidéo dans votre foyer, vous ne devez plus le voir uniquement comme un divertissement, mais aussi comme un outil pédagogique potentiel. Interrompre un joueur pendant une partie, c'est interrompre un essai, une potentielle tentative. Pour lui, c'est une source de frustration. Ce n'est pas le jeu qui l'énerve, mais le cadre, et le sentiment d'injustice qu'il n'est pas lui-même la source de son échec. Chaque jeu vient avec son cadre et ses messages. C'est important de les comprendre. Si vous voulez un cadre où vos enfants arrivent reposés et à l'heure au repas, ne les autorisez pas à jouer à Fortnite ou des jeux en ligne avant ceci. En ces occasions, privilégiez plutôt l'autorisation à des jeux plus calmes, hors ligne, où ils peuvent plus facilement mettre pause.
tous les jeux sont porteurs de messages. L'esprit d'équipe, la résolution de problèmes, la curiosité, la vivacité, la gestion de ressources, l'empathie. Si vous ne pouvez pas combattre les jeux vidéo, comprenez-les, faites-en vos alliés, découvrez la vaste étendue des jeux qui existent aujourd'hui. Fortnite peut être contraire aux valeurs que l'on veut inculquer, mais que ce soit pour s'y opposer ou pour l'accepter, il est important de le comprendre. Dans tous les cas, des recommandations et des interdictions d'âge existent. C'est important de le rappeler, Fortnite, pour ne citer que lui, est interdit avant 12 ans. Et ce n'est pas à l'industrie du jeu vidéo de faire respecter cette interdiction. Si cette interdiction, elle existe, c'est pour vous conseiller, vous parents, et vous devez la prendre en compte quand vous autorisez ou non des jeux à vos enfants. Il existe des centaines d'autres jeux qui communiquent d'autres valeurs et qu'il n'appartient qu'à vous de découvrir ou faire découvrir. C'était Rubens d'Evolukid et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.